Merci d'être venu. J'avoue que j'ai été un peu surpris par la quantité de demandes qu'il y a eu pour cette formation, parce que je crois que vous êtes plus de 400 à vous être inscrits aujourd'hui à cette formation. Et en réalité, je pense que je n'ai pas pu satisfaire encore aujourd'hui tout le monde, parce que vous verrez dans le cadre de la réforme, la plupart des choses sont aujourd'hui connues. Mais il y a peut-être quelque chose sur lequel vous allez rester encore sur votre faim, à savoir que pour l'instant, on est dans du hyper théorique, parce que le dur de la mise en œuvre pratique de la réforme commence en septembre. Donc là, on navigue dans le monde des idées, on navigue dans le monde de la théorie, et sur cette base de théorie, on a créé des outils pour vous montrer ce que ça va donner. Mais évidemment, il y aura peut-être encore des choses qui seront imparfaites et qui vont s'éclaircir progressivement d'ici un an à peu près. Et tout ça va se mettre en place progressivement. Donc ça, c'est le premier truc à bien retenir de cette formation qu'on va voir aujourd'hui. On est dans du théorique et on va essayer autant que possible d'aller dans le pratique. Le principe de la réforme de la facture électronique, je voudrais vous le dire, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est quelque chose qui s'impose à nous tous. Aujourd'hui, évidemment, je ne suis que le messager de cette réforme. Alors, je sais que ça fait depuis 1 an, 2 ans, et vous allez comprendre que je vous embête en vous disant qu'il faut utiliser l'application, il faut utiliser l'outil, la compte à papier, c'est terminé, etc. Et vous allez comprendre avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et on va peut-être même d'ailleurs commencer par ça, ce que c'est la réforme de la facture électronique. C'est un monde d'informaticiens qui a pour but de tracer tout ce que vous faites. La réforme de la facture électronique, elle a été engendrée, je crois, il y a 4-5 ans, l'idée de cette réforme, et a déjà été plusieurs fois reportée. Donc ceux qui pensent aujourd'hui que cette réforme va être encore reportée, ils se trompent. Elle ne va pas être reportée, c'est sûr que non. D'ailleurs, si vous avez suivi l'actualité, il y a 6 mois de ça à peu près, il y a un député qui a fait voter un amendement pour la reporter, et qui a été accepté, qui a été adopté, l'amendement. Il y a une telle levée de bouclier de tous les acteurs qui gravitent autour de cette facture électronique, y compris l'ordre des experts comptables, mais tous les autres acteurs, que 3 jours après, il y a eu un nouveau vote pour dire aux députés « arrêtez vos conneries, maintenant la réforme, on la met en œuvre ». Et 3 jours après, ils ont annulé leur premier vote. Pour vous dire que cette réforme, elle va s'appliquer. Elle va s'appliquer à toutes les entreprises de France. Quelqu'un m'a envoyé il y a quelques jours un avocat, visiblement, qui aurait découvert des failles juridiques incroyables qui fait que la réforme va tomber. Il ne faut pas rêver, elle ne va pas tomber. Et s'il y a une faille, ils vont faire une loi pour combler la faille. Parce que c'est une réforme européenne, c'est une réforme qui existe déjà dans de très nombreux pays. Elle existe en Grèce, elle existe en Italie, enfin tous les pays qui, à un moment donné, en difficulté, l'ont mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que l'objectif de cette réforme, il est clair, c'est le principal objectif, c'est la recherche de la fraude à la TVA. La TVA, c'est le premier impôt de France, avec peut-être la CSG, qui est aussi un très bon impôt, mais c'est le premier impôt de France, c'est l'impôt le plus rentable, la TVA. Et ils savent qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros qui échappent au fisc chaque année. Et donc la clé de lecture de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, il faut l'avoir en tête, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui et comment l'administration fiscale a prévu, avec le gouvernement et tous les autres pays, de lutter contre cette fraude à la TVA. Ce qui va donc vraiment changer, c'est que la facture électronique, ce n'est pas simplement un PDF que vous envoyez par mail. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça semble électronique, un PDF. Un PDF, aux yeux de la réforme, ce n'est pas du tout quelque chose d'électronique. C'est un document, une image qu'on aurait pu scanner, photographier, envoyer. Ce n'est pas ça du tout. Une facture électronique, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, même si c'est qu'un des éléments de la réforme, la facture électronique au sens strict, c'est un document PDF dans lequel il y a un code informatique. Et donc, aucun document que vous pourriez faire avec un document Word ou Excel ou quoi que ce soit ne sera une facture électronique. Il faut un outil de facturation qui permet de générer ce code informatique. Donc, pour que tout de suite, tout le monde comprenne de quoi je parle, pour que tout de suite, tout le monde comprenne c'est quoi un code informatique, je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est une facture
classique. Vous voyez, alors excusez-moi, j'ai fait une facture à 1 centime, pour que je ne voulais pas que ça fausse trop le chiffre d'affaires du client concerné, excusez-moi. Et vous m'excuserez aussi sur le TVA à 0 € ici, hein, c'est parce que sur 1 centime, il n'a pas su calculer une TVA hein, sur 10%. Je tiens à le dire, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, c'est juste que je ne voulais pas fausser les chiffres. Donc ça, c'est une facture, comme on pourrait imaginer, vous avez l'habitude, un client A qui facture à un client B. Tout ce que vous voyez ici, bien c'est normé. Et donc, quels que soient les ordinateurs que vous aurez, ils sont capables de lire ce fichier. Donc, ce n'est pas votre document Word qui va faire office de facture électronique, ce n'est pas vrai. Et dans ce document, vous voyez, il y a plein de choses. Ah, bah, le montant, le nom de la personne, le libellé, s'il y a des conditions de paiement, la date, plein de choses. Donc, n'importe quel ordinateur sera capable de lire ce fichier, mais pas tous les, ou n'importe quel programme comptable sera capable de lire le fichier, avec cette particularité, c'est que, évidemment, ce fichier, il sera envoyé à l'administration fiscale à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que l'administration fiscale aura accès à toutes les informations. Il y aura la date, etc. Et il faut être clair, pour l'instant, ils ont mis un certain nombre de champs obligatoires. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et vous imaginez que dans la facture, je n'ai rien mis. Hein. J'ai une ligne, un montant, etc. Mais c'est prévu pour gérer plein de cas de figure. Il y a plein de documentation technique qui permet de dire comment ça se construit. Mais vous voyez, il y a des codes, il y a des choses comme ça. On voit les charges amount, tout est en anglais évidemment. Il y a tout dans ce fichier. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc, je me répète, mais je voudrais que chacun comprenne ça, parce que je crois que c'est extrêmement intéressant de visualiser ce pourquoi, depuis des années, maintenant, j'ai entrepris cette volonté de vous dire il faut vous informatiser. Ce n'est plus une option, ce n'est plus un choix, c'est une obligation légale qui ne dépend pas que de moi, qui est une volonté législative de nos députés. J'espère que ça, c'est déjà très clair. C'est peut-être une accroche un peu raide, mais ça a le mérite, je crois, d'être très visuel. Il faut vous informatiser. Certains parmi vous se posent encore la question, mais est-ce qu'il sera possible de continuer ma compta papier comme je faisais avant ? La réponse, c'est non. Parce que tout ce qui ne transitera pas par ces fameux fichiers qui seront envoyés par l'administration fiscale a déjà dit, très clairement, la TVA ne sera pas déductible. Parce que l'objectif de l'administration fiscale, mais qui n'est pas un objectif sous-marin, ils l'ont déjà dit, ils sont très clairs, l'administration fiscale. L'objectif très clair, c'est de faire pour vous, pour nous les comptables, les déclarations de TVA. Certains parmi vous, peut-être, étaient salariés il n'y a pas si longtemps, ou ont des enfants qui sont salariés, etc. Quand vous ouvrez votre déclaration d'impôt, le salaire, ils y sont tous. S'il y a eu des dividendes d'une société, les intérêts que votre banque, les 3 € qu'elle vous a versés, peut-être parce que vous avez un livret A, etc., ils y sont. Tout est sur votre déclaration d'impôt. Donc, penser que l'administration fiscale ne sera pas en capacité de le faire, c'est faux. Un grand nombre parmi vous, parmi les premiers qui remettent leur compta et qui ont leur bilan, quand vous vous connectez, les chiffres de votre bénéfice, ils apparaissent en automatique dans votre déclaration d'impôt. Si vous êtes en SASU avec fiche de paye, ils apparaissent dans votre déclaration d'impôt. Pourquoi ? Parce que la question de la TVA, c'est peut-être un des derniers éléments sur lequel l'administration fiscale n'avait pas encore complètement la main, mais là, elle aura la main. Et donc, nous, comptables, demain, on aura le droit, c'est déjà dit très clairement, de modifier une déclaration. Si jamais il y a une erreur, ça peut arriver une erreur. Mais quand il y a une erreur et qu'on corrige, ça supposera un petit contrôle. C'est le principe. Hein. Dès que vous changez un des chiffres, amusez-vous un jour si vous avez le courage d'aller modifier un chiffre que l'administration a, vous allez voir. Il ne faut pas très longtemps pour avoir des questions de l'administration. Peut-être certains d'entre vous ont eu des courriers de l'URSSAF pour disant « Ah, votre déclaration, elle est incohérente ». Beaucoup ont reçu ce genre de courrier, parce que, alors je vous passe les détails techniques, mais aujourd'hui, on est dans un monde où la connaissance de ces informations, c'est le monde dans lequel on vit. Donc c'est ça la réforme de la facture électronique. Et on va essayer de maintenant développer, maintenant que je vous ai fait bien peur. Avec notre application, on peut tout faire par téléphone. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un ordinateur. Moi, on va parler du cabinet Compta-Taxi d'un truc général. Moi, ça fait depuis des années que je me rends compte de ce truc qui arrive, et ça fait depuis des années que je milite progressivement pour vous emmener tous sur le téléphone. Quand j'ai lancé ça il y a 3 ans, j'ai pris une vague de résiliation.
Sauf que je voyais bien le mur qu'on allait se prendre, donc ça ne m'a pas empêché de dire à un moment donné, bah tant pis, on va y aller, je vais me la prendre la vague de résiliation. Parce qu'il faut bien, et l'idée du cabinet, parce que justement vous avez autant de clients qui font tous la même activité, bah, c'est que ça a quelques inconvénients, mais ça a aussi peut-être l'avantage d'avoir des formations dédiées où on va travailler que de vos cas pratiques, ça va permettre de créer des outils spécifiques dédiés à votre activité, etc., etc. La réforme de la facture électronique, on va rentrer un peu plus dans le détail. Il va toujours falloir se poser la question, qui est mon client final et avec quel outil, quel système je suis en train de réaliser du chiffre d'affaires. Parce que la réforme de la facture électronique, le fameux document que je vous ai envoyé, d'accord, ce n'est pas un document qu'il va falloir produire pour n'importe quel client. Et vous, en plus, dans le monde du taxi, comme vous travaillez avec des plateformes ou des centrales radio, il y a d'autres spécificités à prendre en compte. Donc vous êtes certainement pas le cas le plus dur de la réforme de la facture électronique, mais pour autant, vous avez pas mal de petites spécificités à appréhender et des petites questions à vous poser. Vous devez toujours vous poser la question de quel est votre client. Parce que la facture que je vous ai donnée, elle ne s'adresse qu'à des clients professionnels. C'est ce qu'on va entendre, ça veut dire le B2B. En anglais, business to business. Par opposition à B2C, business to consumer, donc entreprise à particulier. Vous, en tant que chauffeur de taxi, quand quelqu'un monte dans votre voiture, ça peut être un professionnel, une entreprise, mais ça peut aussi être un particulier. Si c'est un professionnel, il aura besoin de ce document-là. Si c'est un particulier, le ticket papier que vous avez l'habitude de sortir en automatique au-dessus de 25 € fera l'affaire. Mais donc, forcément, qu'il faudra toujours se poser la question. Et vous verrez à la fin qu'on a prévu pour vous et on a développé un outil que pour l'instant on est le seul à faire. On sera copié, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui feront la même chose que nous, mais pour l'instant aujourd'hui on est le seul à le faire, je crois, enfin à ma connaissance. Il y a peut-être d'autres qui le feront. Un système de QR code pour que votre client, tout de suite, quand il rentre dans la voiture, si c'est un professionnel, il scanne votre fiche d'entreprise pour qu'il puisse préparer la facture que vous allez lui émettre. Parce que moi, surtout vrai pour des clients et des taxis parisiens, je sais très bien qu'il y a des embrouilles dans Paris, rien que quand vous déposez, et vous partez, vous avez déjà pris une amende. Alors je me suis dit, si en plus vous deviez rester 10 minutes pour faire une facture à ce moment-là, les amendes, elles vont fleurir. Donc, on n'est pas comme quand on dépose en banlieue, on se gare sur le trottoir tranquillement, et puis on dépose tranquillement, on a tout notre temps. Non, on n'a pas tout notre temps. En plus, vous avez peut-être la radio qui sonne pour une course d'à côté que vous avez envie d'attraper, etc. Donc, moi, mon objectif, c'est que top chrono, faire la facture, quand vous avez un client en maraude, c'est maximum 10 secondes. C'était mon objectif. Et je crois qu'on y a rempli, on l'a rempli, vous le verrez, et ce sera l'objet de notre deuxième partie d'intervention aujourd'hui, c'est de mettre ça en évidence. Donc, vous vous posez la question, est-ce que mon client est un professionnel ou est-ce que mon client est un particulier? C'est un professionnel, il a besoin d'une facture B2B. Parce que si vous ne lui faites pas cette facture, il ne pourra pas la passer dans sa compta. Mais ça veut dire que, je vais dire une bêtise, même bourré à 2 h du matin, vous devez vous poser la question à votre client, est-ce que c'est un professionnel ou pas? Imaginons que vous avez quelqu'un qui sort d'une relation d'affaires bien arrosée, d'un restaurant à minuit, un samedi soir. Vous ne savez pas si il l'a passé en note de frais pro ou pas. Vous ne savez pas. Donc, systématiquement, vous devrez vous poser la question. Au départ, c'est vous qui allez lui poser la question, et progressivement, comme encore une fois, cette réforme s'applique à toutes les entreprises de France, progressivement, il va lui-même se poser la question. Sauf que vous allez avoir ce réflexe de lui poser la question. Pourquoi? Parce que si, en sortant de votre véhicule, il vous dit « il me faut une facture », vous allez rester stationné 10 minutes à l'endroit où il ne faut pas pour lui faire la facture à ce moment-là. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie de décharger, passer au client suivant. Puis bon courage pour le chauffeur de taxi pour expliquer qu'il n'est pas capable de faire la facture. C'est une obligation. Vous ne faites pas de facture, vous n'êtes pas payé. On est dans cette logique-là. Donc, on se posera toujours la question. Et après, on va intégrer les particularités de je suis en radio, je ne suis pas en radio, etc. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Vous avez bien un peu compris, donc la logique de l'administration fiscale, c'est d'avoir accès à toutes vos informations, toutes vos courses. Donc on va rentrer dans un système, d'accord, qui est le fameux système ici qu'on appelle en Y. Le système en Y, c'est quoi? Vous êtes chauffeur de taxi, vous faites une facture. Je vais complexifier le schéma juste après avec un autre schéma. Vous faites une facture. D'accord? Sur notre application. Ça s'appelle une solution compatible. Cette solution compatible est envoyée à une plateforme agréée. Les plateformes agréées, il faut savoir c'est quoi? C'est exclusivement des acteurs privés. Il n'y a pas d'acteurs publics.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'acteur gratuit. La logique d'administration, c'était de dire qu'une facture coûte plusieurs euros à traiter. Je pense qu'ils ont vu des services de très grosses entreprises, ils ont oublié de penser à la TPE parce que ça ne fonctionne pas comme ça dans une TPE. Mais eux, ils sont partis de cette logique. Donc, le principe de la plateforme agréée, c'est des acteurs privés. D'accord ? Donc, nous, on s'est mis en lien avec notre solution compatible avec une plateforme agréée qui va collectionner l'ensemble de vos flux. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, je tiens à le dire compte tenu de cette réforme, que vous avez tous, en tant que client comptabilité taxi, l'obligation d'être sur la plateforme qu'on a choisie. Parce que les banques n'arrêtent pas de militer pour ça en disant « Ah, prenez notre solution de facturation ». Ouh là là, surtout pas. Parce que tout doit passer sur notre système. Parce que si on ne l'a pas sur notre système, la compta ne se passera pas bien. Donc, ce n'est pas vrai. Quelques très très grosses entreprises, effectivement, dans un client classique de cabinet d'expertise comptable, auront leur plateforme. On est dans des logiques différentes. Mais la vérité, c'est que pour 95% des entreprises de France, la plateforme agréée, ce sera celle de l'expert comptable. C'est parce que tous les logiciels comptables sont soit devenus eux-mêmes plateforme agréée, soit se sont mis en partenariat avec une plateforme agréée pour collecter les flux. Il y en a une centaine de plateformes agréées en France. Moi, j'en ai choisi une. Si certains se posent la question, elle s'appelle Super PDP. Pourquoi j'ai pris Super PDP? Comme ça, plus personne ne posera la question. C'est l'une des moins chères, clairement. Mais ça m'a surtout permis, parce qu'elle est moins chère, de payer aujourd'hui et de recruter un informaticien à temps plein. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous vous connectez, vous voyez des mises à jour sur l'application, mise à jour, parce qu'on développe des outils spécifiques qui permettent de le gérer. Donc, le schéma en Y, vous, taxi, vous utilisez la solution compatible qui s'appelle l'application App en comptabilité taxi, qui va créer des factures et qui va les envoyer à une plateforme agréée. On est à ce nœud-là, ici. Cette plateforme agréée, la vôtre, celle qu'on a choisie pour vous, va l'envoyer à l'administration fiscale et à la plateforme agréée de votre client. On parlera après de comment ils font pour l'envoyer à la plateforme agréée de votre client. Et c'est le schéma en Y. Une facture envoyée à deux endroits différents. Votre client et l'administration fiscale. Donc, voilà le principe de la réforme de la facture électronique avec le fameux schéma en Y. Dès que vous faites une facture, elle est envoyée en instantané. Mais donc, ça veut dire quoi aussi? Vous comprenez que, évidemment, dès que vous faites une facture, c'est fini. Vous ne pouvez plus la modifier. Elle est stockée. On ne peut pas déverrouiller. Vous pouvez faire un avoir de cette facture et refaire une facture. Ça, c'est possible. Vous avez fait une facture, vous avez cliqué sur le bouton « Valider », ça part à l'administration fiscale. Mais c'est ça la logique. C'est aussi pour ça que certains ont trouvé ça très lourd et très contraignant, ce que je vous faisais avec ce principe de clôture des mois de compta sur notre application. Mais parce que c'est fondamentalement exactement la même logique. J'ai fait une pièce comptable, elle est stockée, elle est verrouillée, je ne peux plus la modifier. Je peux l'annuler, mais je ne peux plus la modifier. Il y a plein de restaurants à Paris qui se sont fait choper sur le même principe. Il y a des restaurants à Paris, c'était incroyable, le nombre de desserts qui disparaissaient entre 4h et 5h du matin, alors que le resto était fermé depuis 4h du matin. Sur les tickets, voilà, ils sont analysés, dans les caisses, il y a plein de desserts qui disparaissaient. Sauf qu'à un moment donné, l'administration fiscale elle a sorti les flux de la caisse et elle a démontré qu'en fait, il y avait une mécanique du restaurant d'enlever les desserts. Pour frauder, et les flux d'espèces, etc. Et les gens, ils se sont pris des redressements, parce que là, ça rigole plus. C'est ça le principe. La logique qui est derrière, c'est de dire, vous avez toujours le droit de corriger. Un restaurant qui a enlevé 3 desserts parce qu'il s'est passé un truc, il y a une erreur, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis certain, quand on entend sur les réseaux, etc., mais c'est dans la notion de big data, c'est quand je fais des vidéos où je vous dis c'est les ordinateurs qui vous contrôleront. Quand ils vous contrôlent, c'est qu'ils savent ce qu'ils viennent chercher. 9 fois sur 10, ils vous trouvent. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils viennent trouver. Et donc, ils vont avoir des stats par profession, taux d'annulation de facture, taux d'avoir, taux de machin, taux de trucs. Et quand vous allez avoir des stats qui explosent par rapport à la moyenne sectorielle, ils viendront regarder. Puis peut-être qu'il y aura une vraie raison. Mais statistiquement, ils vont se dire il y a peu de chance quand même. C'est ça la logique de la réforme de la facture électronique. Donc ce fameux schéma, nous, c'est le point d'entrée chez nous. L'idée, c'est que ce soit toujours le point d'entrée. Ce sera le point de sortie. Vous avez la solution compatible qui va envoyer une plateforme agréée. On va reparler de la notion de e-reporting qui va envoyer une facture électronique à la plateforme du client et qui va, la même plateforme, l'envoyer à son client. Mais ça va aussi partir à l'administration fiscale. Et on va parler après du principe du flux B2C, puisque ça, c'est l'autre partie et qui n'est pas aujourd'hui traitée et dont je ne vous ai pas encore parlé. Vous êtes dans le schéma inverse, si vous voulez, la facture, elle va tomber sur votre application. Elle va retomber dans votre application.
Et c'est là où vous allez commencer à comprendre l'intérêt, parce que bien sûr, vous allez trouver ça pénible, vous, faire des factures. Mais à l'inverse, quand vous irez quelque part, vous recevrez aussi en automatique les factures. Vous aurez pu aller scanner, vous aurez pu aller stocker, tout sera fait pour vous. Puisque c'est la contrepartie. Bien sûr, pour vos ventes, c'est pénible. Mais donc pour vos achats, c'est facile. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Une station-service, c'est pareil. Aujourd'hui, je vais donner un exemple sur les stations-service. Sur les stations-service, aujourd'hui, par exemple, chez Esso, chez Esso, je me suis amusé. Alors, en plus, ça m'a intéressé, donc j'ai passé 15 minutes sur la machine pour tout tester. Ils m'ont demandé mon mail, ils m'ont demandé plein d'informations. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de préparer, pareil, le principe qu'un ticket ne s'imprime plus, il puisse être envoyé de manière électronique. Alors, ce n'est pas encore chez Esso le principe exactement de la réforme avec l'envoi par mail. Mais demain, je vous le dis très clairement, oui, vous allez taper, et ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à l'apprendre par cœur, vous allez devoir taper votre numéro sirène partout. Il y a 9 chiffres à apprendre, il faut l'apprendre. Hein. C'est plus simple qu'un numéro de téléphone. Mais encore une fois, c'est toutes les entreprises de France qui seront dans cette mécanique-là. Donc en fait, à un moment donné, on va vous demander votre carte d'identité. Pourquoi? Je vais faire une mini aparté qui n'est pas dans la formation, mais voilà. Grosso modo, il y a 4-5 cas pour vous identifier. On dit quelle est votre adresse mail. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé à recevoir des mails de Bouygues ou des choses comme ça pour vous demander de déclarer quelle est votre adresse de réception de facture électronique. Bon, pour vous, c'est simple, c'est votre sirène. Mais il y a des entreprises un peu plus grosses que vous. On va prendre un exemple, j'aime bien cet exemple, je vais prendre Auchan ou Carrefour, vous en moquez. Bon, vous êtes chez Auchan. Il y a plein d'hypermarchés partout en France. Ils ont peut-être envie de gérer leur compta par site. Donc, ils vont mettre sirène, sûrement, j'imagine que c'est comme ça qu'ils seront fonctionnés, mais peut-être ailleurs, et ils auront underscore sirette avec le code établissement. Et la plateforme va leur dire, ce fournisseur-là, ça part à tel endroit. Tiens, ce qui passe par la centrale, ça va passer à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, il va avoir plusieurs adresses de réception différentes. Et donc, il va falloir gérer le fait qu'il y a des gens qui vont vous dire, attention, moi, je suis peut-être service je ne sais pas quoi de chez Total, et donc, faut me mettre tel numéro pour que votre facture soit adressée au bon endroit, et pas simplement le sirène. D'accord? Pour vous, taxi, pour vous, TPE, comme moi, compta taxi, c'est juste le sirène. Un seul centre de compta qui gère la compta du cabinet, etc. Mais on pourrait imaginer de très grosses infrastructures qui ont plusieurs pôles comptables disséminés un peu partout dans le pays ou au sein de la même tour, etc. Donc, c'est ça, on va vous demander votre truc d'adressage. La réforme, elle va se lancer en 2 temps. 1er septembre 2026, obligation de vous inscrire sur une plateforme agréée. 1er septembre 2027, obligé d'émettre des factures. Mais qu'on se comprenne bien, ici, pour les très grosses entreprises de France, ils sont déjà obligés, dès le 1er septembre 2026, d'émettre des factures électroniques. Alors pourquoi? C'est pas bien compliqué. Hein. Si les très gros, ils ont l'obligation d'émettre, mais vous n'avez pas d'obligation de recevoir, ça ne sert pas à grand-chose qu'ils émettent. Ça va partir dans le vide. C'est pour ça qu'ils vous obligent à recevoir. C'est les très gros qui vont essuyer les plâtres de tous les dysfonctionnements informatiques qui vont exister, parce qu'il y en aura, rien que je vous les assure pour paramétrer nous, déjà pour que ça fonctionne chez nous. Encore la semaine dernière, on corrigeait des bugs, encore suite à la première formation, on s'est aperçu de bugs, etc. Donc des bugs, il y en aura, voilà. Et c'est pour ça que ça va prendre 1 an et demi. Mais progressivement, vous, taxi, vous pouvez commencer à émettre. Rien ne vous interdit de commencer à émettre des factures électroniques. C'est la date butoir, elle est là pour les émettre. Ça, c'est la date butoir. Mais si vous voulez commencer même dès aujourd'hui à émettre des factures électroniques, personne ne vous l'interdit. On soit bien d'accord. Vous avez le droit d'émettre. Quand je vous dis ça concerne vos fournisseurs, garage, carburant, téléphonie, assurance, tout ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire tout de suite. Mais ça veut dire que peut-être que vous allez commencer à recevoir. Mais attention, ce que je vous dis, c'est que quand vous allez dans la pompe à essence Total, ne confondez pas nom d'enseigne et entreprise. Si Total, c'est un franchisé et qui gère, 400 000 € de chiffre d'affaires avec sa pompe, j'en ai aucune idée du chiffre d'affaires d'une pompe en détail, lui, il n'aura pas l'obligation de les mettre. Donc, vous voyez, ça dépend. Des fois, vous allez aussi, par exemple, moi, à côté de chez moi, il y a un Intermarché ou un Leclerc. Le Leclerc à côté de chez vous, c'est probablement un franchisé. Il n'aura pas forcément l'obligation d'émettre de facture électronique. Mais vous allez avoir une phase de battement où vous allez avoir les deux mondes qui vont coexister. Et c'est ce que je cherche à vous dire, c'est que donc pour l'instant, vous récupérez vos factures, vous les récupérez papier, etc. Mais vous allez voir et commencer à expérimenter qu'il y a des factures que vous allez recevoir de manière électronique. Eh bien, c'est une très bonne remarque et c'est un des trucs que je dénonce, enfin en tout cas sur lequel j'alerte. Il est très probable
que votre coût de téléphonie, Internet explose. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, nous tous, moi-même perso, je veux le dire, j'ai des abonnements qui sont à mon nom. Je passe sur l'entreprise. Bah oui, mais demain, on va m'expliquer que ce n'est pas une facture au nom de l'entreprise. Donc, je ne peux pas la déduire, la TVA. Donc, on va vous demander, et quand vous allez appeler votre opérateur, vous allez demander, elle va dire, ah bah oui, mais ah bon, vous êtes parti. Bah non, mais je ne savais pas. Il faut prendre un usage professionnel, madame. Il faut prendre un usage professionnel, monsieur. Parce que la logique, c'est celle-là. La logique, c'est qu'il va falloir obtenir des factures électroniques pour vos dépenses professionnelles. Mais ça fait partie de l'ensemble des petits trucs. Et donc, je suis certain qu'il y en a qui vont gagner dans cette affaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, monsieur X, n'êtes pas l'entreprise, monsieur X. Prenons un cas plus simple pour comprendre. La SARL Tartampion n'est pas monsieur X. Pourtant, c'est la SARL Tartampion qui est détenue par une seule personne à 100%, dont la personne est le gérant, elle travaille. On arrive bien à comprendre, personne morale, personne physique. Il y a, d'un point de vue administratif, vous, en tant que particulier, vous ne la déduisez pas, votre TVA. Vous ne la collectez pas non plus. Donc, vous voyez bien que votre entreprise n'est pas vous, d'un point de vue fiscal. Donc, vous avez beau avoir une facture à votre nom, voilà. Pour ça que je dis, par exemple, il y a quelques temps, j'ai eu un client, je l'ai alerté là-dessus. Bon, voilà, il n'avait pas une super jolie tête sur son bilan, et il dit, la banque ne veut pas me financer de nouveaux crédits pour le véhicule. C'est emmerdant quand on est taxi, on ne peut pas racheter un véhicule quand même. Il dit, mais la banque, elle est d'accord pour me faire un crédit bail. Une location, voilà. Alors pourquoi? Parce que forcément, la voiture, si elle reste propriété de la banque, donc s'il y a un impayé, c'est plus simple pour la récupérer, etc. Un crédit bail, je leur dis au passage, mais voilà, c'est souvent moins intéressant qu'une location, qu'un crédit bancaire classique. Parce qu'il faut bien que le crédit bailleur prenne une marge en plus des intérêts qu'il paye lui-même pour acheter le véhicule et vous le mettre à dispo. Donc le plus souvent, c'est moins bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, c'est-à-dire que le plus souvent, c'est moins bien. Et bon, je dis, c'est très bien. Et après, il me dit, ah oui, mais alors par contre, la banque, elle me dit, je ne veux pas que ce soit à votre entreprise. Ce sera à vous en tant que particulier que je fais le crédit bail. Et là, je lui dis, oulala, surtout pas. Surtout pas, parce que comment vous allez déduire la TVA demain? Vous ne pourrez plus. Il me dit, oui, mais c'est mon nom. Ah bah oui, mais vous ne pourrez plus. Parce que, rappelez-vous le fichier que je vous montrais au départ sur la facture électronique. Il y a un petit numéro sirène, vendeur, destinataire. Et donc, la facture, elle ne va jamais retomber au niveau de l'administration fiscale. Donc pas de TVA, enfin si vous ratez la TVA déductible sur votre location de véhicule, ça va commencer à piquer en fin d'année. Donc c'est pour ça que je vous dis, votre entreprise n'est pas vous. Donc on comprend bien ce truc, et donc la logique que je vous mets ici, le bon réflexe, c'est de commencer à anticiper, commencer à utiliser les applications, ne vous réveillez pas le 1er septembre. Le 1er septembre, ce sera trop tard. La plupart d'entre vous ont signé le mandat depuis quelques semaines, voire quelques mois. Donc l'immense majorité d'entre vous, sauf les 4 personnes que j'avais eues en introduction, ont été inscrites sur les annuaires. Ça a été fait dans la semaine et vous êtes inscrits. Je vais vous montrer pour que vous expérimentiez le principe de l'annuaire. Puisque comment aujourd'hui votre plateforme agréée peut savoir quelle est la plateforme agréée de votre client? C'est parce qu'il y a un annuaire auquel elles ont accès. Et donc elles vont aller interroger l'annuaire pour savoir à qui elles envoient le courrier postal, avec votre facture. Quand je dis courrier postal, c'est le flux informatique. Et donc, c'est un annuaire. Donc, chaque entreprise doit être inscrite sur un annuaire. Donc, on va faire une petite pause pratique sur votre téléphone de quelques secondes et vous allez tous pouvoir vérifier que vous êtes inscrits sur l'annuaire. Évidemment, les personnes qui n'ont pas signé le mandat, vous ne serez pas inscrits. Hop, là, vous allez aller sur ce site, entreprendre service public/vos droits R74 135. Sinon, vous tapez consulter l'annuaire de la facture électronique et vous devez tomber sur ce site-là. OK. Après, vous cliquez sur le gros bouton bleu au milieu, il va vous demander de saisir un CAPTCHA. Et je vais prendre, quelqu'un connaît son sirène au pif. Voilà. Et donc, vous voyez que monsieur, oui, votre sirène, d'accord, il vous dit quoi? C'est surtout ça qui est important, vous voyez, il vous dit que oui, vous êtes connu. D'accord? Oui, vous êtes connu au niveau de l'adresse et donc votre entreprise, elle est bien inscrite, c'est écrit oui. Vous, monsieur, vous ne recevrez plus de relance de l'administration fiscale pour vous dire que vous n'êtes pas inscrit. Vous êtes inscrit, vous êtes conforme. Vous, si vous voulez vous rendormir pendant 1 an, et vous réveillez en septembre 2027, il ne peut rien vous arriver. Bon, et vous cliquez ici sur établissement, regardez, et établissement, ce sera écrit non. Juste petite explication pour que tout le monde ne m'écrive pas et panique pas en disant « Ah, pourquoi c'est écrit non ?» Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, votre numéro et votre numéro d'adressage, c'est votre numéro sirène. Donc, quand on met adresse d'unité légale, ça marche. Et vous avez tous un petit code d'établissement. Mais imaginez Auchan, vous tapez Auchan, le nom d'Auchan, etc. Vous en aurez 40 ici, ou 50, 60, je ne sais pas.
Et donc peut-être qu'ils ont des codes d'adressage spécifiques pour dire lui a une adresse spécifique, lui, ta. Nous, non, on vous a juste inscrit au niveau du numéro sirène, donc ça marche. Donc je vais pas, je sais que tout le monde aurait envie, vous réessayez tranquillement à la maison. Je vous dis simplement, même sur votre application, quand vous êtes inscrit, c'est écrit. Quand il y a une anomalie, voilà, j'ai une quarantaine de clients qui sont en anomalie parce qu'ils sont déjà inscrits, donc il faut que je gère. Mais le principe général, c'est que sur cet annuaire-là, vous pouvez tester votre inscription, d'accord ? On va continuer à avancer. La réforme de la facture électronique, vous l'avez compris, elle ne va pas s'arrêter là. Parce que si, dans le problème de la réforme de la facture électronique, là, on vous a parlé et je vous ai montré les factures B2B. Entreprise, vous êtes tous une entreprise, à professionnel. Le problème qu'on va avoir, c'est que vous avez les flux B2C. Et donc, l'administration, rappelez-vous mon introduction, le but du jeu de l'administration, c'est de connaître et de faire demain votre déclaration de TVA. Si vous ne lui avez envoyé à l'administration fiscale que vos factures faites à des professionnels, bah, ça ne suffit pas, elle n'aura jamais connaissance de votre chiffre et de votre TVA. Donc, elle va vouloir autre chose. Elle va vouloir un e-reporting. Le invoicing, on en a parlé, entre professionnels, assujettis à TVA, etc. Bon, ok. Le e-reporting de transaction, parce que souvent sur Internet, c'est assez mal fait. On n'entend parler que du e-reporting. Il faut savoir que le e-reporting, il y a deux volets au e-reporting. Il y a un e-reporting de transaction et il y a un e-reporting de paiement. J'y reviens juste après. Le e-reporting de transaction, c'est simple. Ça va être toutes vos courses avec des particuliers, y compris la CPM. Donc, s'il y en a qui font du conventionné, ça rentrera exclusivement dans le e-reporting. Le e-reporting de transaction, c'est très simple. Vous voyez sur votre application, quand je vous dis course unique, c'est ça. Ou cumul journalier, c'est ça. Et le système informatique, et c'est encore une fois pour cette raison que je suis extrêmement pénible depuis des plombes en se disant « vous n'avez pas le choix de vous informatiser », il va falloir que j'envoie un flux informatique à l'administration fiscale attendez-vous bien, tous les 10 jours. Les 10 jours. C'est-à-dire qu'on compte bien 3 fois par mois. À l'administration fiscale avec le montant de vos transactions B2C. Et donc, vous avez deux méthodes. Soit vous attendez tous les 10 jours pour remplir l'application, clôturer, etc. Vous allez oublier je ne sais pas combien de fois et on parlera des sanctions qui tombent si vous ne le faites pas correctement. Et donc, vous allez vite trouver ça très, très, très douloureux. Ou alors, vous allez comprendre qu'en fait, votre compta, c'est tous les jours. Mais je vais même aller au-delà de ça. Ce n'est pas tous les jours. C'est à chaque fois que vous prenez un client dans la voiture. Et ça vous paraît incroyable pour les taxis. Mais en fait, c'est le cas de tellement d'entreprises. Aujourd'hui, quand vous allez au restaurant, vous avez encore beaucoup de restos où ils prennent les commandes papier, plus des masses. Hein. La plupart des gens, ils ont un truc, machin, et en fait, ils font ce que vous ne voulez pas faire. Ils prennent une commande, ils la notent tout de suite. Vous avez une course, vous l'avez faite, vous la notez tout de suite. Ça vous paraît incroyable, mais les restaurateurs, ça fait des années qu'ils sont rentrés dans ce système-là, dans cette logique de caisse. Un restaurateur, se dire qu'il doit déclarer la séparation B2B, B2C, il s'en moque. Parce que le restaurateur, déjà aujourd'hui, sur tous les systèmes de caisse, il ne peut pas ouvrir sa caisse du lendemain s'il n'a pas clôturé la veille. Donc tous les soirs, sa compta, elle est faite. Et quand je vous disais tout à l'heure en introduction, il y avait les desserts qui disparaissaient entre 4h et 5h du matin, c'est pour une bonne raison. C'est que s'il voulait rouvrir son restaurant le lendemain matin, il ne pourrait pas l'ouvrir s'il n'avait pas fini sa compta. Donc il finissait sa compta pour rouvrir le lendemain. Donc oui, ça vous paraît dur, oui, ça vous paraît ce que vous voulez. Encore une fois, c'est des choses qui s'appliquent à déjà tellement d'entreprises en France. En tant que taxi, c'est une révolution intellectuelle. Mais encore une fois, vous avez de la chance. Ça vous paraît dur à l'entendre, mais vous avez de la chance. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore connecté vos compteurs. Mais si ça ne joue pas le jeu, ils vont vous les connecter. Hein. Je fais une distinction entre ce que je vais appeler le paiement à bord et le paiement en relevé. Là, vous me parlez des paiements en relevé. On va parler des paiements en relevé à part. Je fais une distinction paiement à bord, paiement en relevé pour que ce soit très clair, paiement CPM. Paiement à bord égale B2C, B2B, vous faites les factures, vous encaissez ticket papier ou pas papier. Course en relevé, on reviendrait. Et CPM, on en parle.
c'est du B2C, client étranger, je ne l'ai pas oublié. Donc le e-reporting de transaction, c'est ça. On va devoir faire vos déclarations 3 fois par mois. Donc ça veut dire que sur votre application, ceux qui se posent la question, ça existe d'ailleurs depuis le premier jour. Je crois pouvoir vous dire que j'ai un seul client qui a utilisé cette fonctionnalité. Mais quand vous regardez sur les mois où vous clôturez, juste à côté, il y a un petit agenda. Je ne sais pas si un jour vous l'avez déjà vu, vous cliquez dessus et vous verrez, fin de mois, mais pas tous les jours. Vous verrez, vous pouvez clôturer chaque jour. Vous descendez sur la clôture, cliquez sur l'agenda et vous pouvez clôturer jour par jour. Parce que le principe de demain, c'est que moi, j'enverrai les flux tels que vous me les avez déclarés dès que vous cliquez sur le bouton. Donc moi, je suis très clair. Hein. Si vous avez des prunes, ce ne sera pas de ma faute. Hein, parce que j'ai envoyé ce que vous m'avez donné. Hein. Mais vous, en tant que professionnel, vous allez devoir vous plier à ça. Donc ça, c'est le reporting de transaction. Mais alors là, on va rentrer sur le dernier niveau de difficulté. Enfin, pas le dernier, mais la dernière étape de la complexité, le e-reporting de transaction. Le principe de la TVA en France, sachant que j'ai une solution pour vous, que j'ai prise par défaut pour vous, sans trop vous consulter d'ailleurs, mais parce que je pense que ça va vous aider et simplifier la vie à 99% d'entre vous, mais j'aimerais quand même vous l'expliquer, parce que c'est ça le cadre de la réforme. En France, il existe 2 types de TVA. Enfin, ce n'est pas 2 types de TVA, il existe une seule forme de TVA, mais qui doit être déclarée selon 2 régimes distincts. Il y a une TVA qui est dite sur les débits, et une TVA qui est dite sur l'encaissement. La TVA qui est dite sur les débits, c'est simple, le principe c'est vous faites la facture, même si vous n'êtes pas payé, vous devez reverser la TVA à l'administration fiscale. C'est pareil sur vos achats. C'est souvent ce qu'on appelle la TVA sur l'achat-revente de marchandises. A l'inverse, vous vendez un produit, vous n'avez pas encore été payé de votre client, vous devez déjà reverser la TVA. Ça, c'est ce qu'on appelle la TVA sur les débits. Et après, il y a une autre TVA, ça s'appelle la TVA sur les encaissements. Imaginons un client qui fait que de la CPM. Comme j'en ai certains, je vais imaginer, le 31 décembre, bam, il facture tout, 20 000 €, ce qu'il n'a pas facturé depuis 2 mois, par exemple. Le principe, c'est que si je facture le 31 décembre, forcément, je n'ai pas été encaissé par la Sécu le 31 décembre. Donc, vous avez peut-être un solde de client qui fait 20 000 € dans votre compta. En théorie, la TVA sur ces 20 000 € n'est pas à reverser à l'administration fiscale, pour la simple et bonne raison que vous ne l'avez pas encaissé. Le régime du taxi, même si j'avoue que nous, chez Comptabilité, par principe, la plupart d'entre vous, on n'applique pas ce régime, on vous met sur les débits, on vous fait payer au fur et à mesure, pour plein de raisons, parce que déjà, souvent, vous me déclarez le chiffre d'affaires que quand vous l'avez encaissé. Donc, pour des raisons pratiques, on se met comme ça, mais d'un point de vue théorique, on n'est pas obligé, enfin, on n'est pas censé même reverser la TVA à l'administration fiscale si vous n'avez pas été payé. C'est le régime de la prestation de service. Un chauffeur de taxi fait de la prestation de service. Donc, un chauffeur de taxi est en TVA sur les encaissements. Mais vous avez compris, retour à mon introduction, le but c'est de savoir combien de TVA vous devez à l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale, elle a prévu un truc. Vous allez devoir déclarer le statut d'encaissement de chacune de vos factures de vente que vous avez fait en B2B. J'imagine, j'ai 10 clients en compte. Voilà, je sais pas, je travaille avec une mairie, je travaille avec une crèche, je travaille avec je ne sais pas qui. Et eux, je leur fais une facture fin de mois parce que j'ai un forfait, par exemple, et ils me payent, j'ai l'habitude, à 60 jours, tout va très bien. Eh bien, vous allez devoir, sur chacune des factures que vous avez émises, déclarer le montant du paiement que vous avez reçu et la date de celui-ci. Pour que l'administration fiscale puisse calculer correctement votre TVA que vous devez lui reverser. En théorie, la règle, c'est que vous devrez attendre qu'il vous paye. Là, on est encore dans la théorie. Vous devrez aller indiquer que vous avez été payé de tel montant. Vous avez un paiement partiel, vous indiquez le montant du paiement partiel, etc. Ayez toujours en tête que l'objectif de l'administration fiscale, c'est le premier objectif. Ce n'est pas calculer le bénéfice, c'est calculer votre TVA. C'est le TVA, la TVA, le TVA. C'est de savoir combien de TVA vous devez à l'administration fiscale. Donc c'est ça le e-reporting de transaction lorsqu'on est en prestation de service. Mais je vous rassure, pour mes clients taxi, je vais faire en sorte que vous n'ayez pas à le faire. Comment je vais faire? C'est simple, je vais vous faire signer un mandat, pareil. Si, un petit mandat, un petit papier, comme ça prend 2 secondes sur le téléphone, pour me dire, j'opte pour la TVA pour les débits. Pourquoi? Parce que pour 99% d'entre vous, vous êtes payé au cul des camions, et qu'en fait, vous n'avez pas envie de vous palucher facture par facture le suivi du statut, et que s'il y a 500 € de TVA qui chasse, elle chassera d'un mois sur l'autre, parce que la TVA, elle n'est pas perdue, c'est juste la date à laquelle vous la payez. Et au moins, vous serez tranquille. Mais par contre, c'est une option individuelle
donc je vais avoir 1200 courriers ou 1300 courriers à faire à l'administration fiscale. L'objectif de tout ça, c'est de préparer cette fameuse déclaration pour dire combien vous devez payer. C'est ça l'objectif. Donc nous, pour vous éviter d'avoir à faire ce suivi-là, moi je propose aux clients de les faire opter en TVA pour les débits. Comme ça, vous n'aurez pas à faire ce suivi facture par facture. Sinon, vous aurez à faire ce suivi facture par facture et ça va engendrer une grosse complexité. Le montant de la TVA que vous leur devez, quand je dis de la TVA que vous leur devez, ça ne veut pas forcément dire que vous devez payer quelque chose. Ils veulent connaître votre situation vis-à-vis d'eux au regard de la TVA. C'est ça le principe. Ces deux obligations de e-reporting et de déclaration des statuts n'a que pour but de calculer le montant de la TVA. C'est un tracking, pour reprendre l'expression, pour calculer le montant de votre TVA. Encore une fois, nous allons vous faire opter pour la TVA pour les débits, parce que je pense que quand j'additionne les avantages et les inconvénients, voilà. Donc là, je vais repasser très vite dessus, mais que je vous montre, ça c'est le tableau, hein, c'est écrit noir sur blanc, c'est un tableau qui est sur le site des impôts. Hein, pour les gens qui sont en TVA mensuelle, voilà le rythme déclaratif. Donc ça suppose que pour faire tous les 10 jours, vous clôturiez votre compta tous les jours. Pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais si je le fais tous les 10 jours, est-ce que ça marche? Oui. Mais c'est un peu le même principe que ceux qui sont sur leur sac et me disent non, 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 moi le prélèvement, c'est non. J'irai faire moi-même les paiements tous les trimestres. Ça marche un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, au bout d'un moment, vous en ratez un, bam, brune, 10% de pénalité. C'est systématique. Donc en fait, il y a des trucs, c'est automatique, on s'automatise et on se force à faire sa compta tous les jours. C'est l'objectif clair, net, précis, et il faut s'y plier, c'est comme ça. Je reprécise parce que je ne l'ai pas précisé, il y a des gens, soit ils vont l'utiliser course par course, c'est super, ça va très bien marcher. Mais il y a des personnes qui vont faire le cumul de la journée. Mais alors si vous faites ça, attention, attention. Parce que si vous avez au milieu de la journée, j'ai fait 50% avec des factures B2B, 50% avec des factures particuliers, vous allez décompter tout ce que vous avez mis en facture B2B. Hein, parce que sinon, vous allez déclarer votre chiffre de fois à l'administration fiscale. Hein. Moi, je vous recommande de le faire course par course parce que c'est ce qui va vous éviter des erreurs. Mais si vous le faites en cumul journalier, rien ne vous l'interdit à le faire en cumul journalier. J'insiste. Mais si vous le faites en cumul journalier, attention à bien retrancher ce que vous avez fait en facture B2B. Parce que sinon, ça va être l'horreur. D'où ma recommandation de prendre l'habitude de dire comme un restaurant, je déclare mon truc dès qu'il y a une consommation. J'ai fait une activité économique, je la déclare. Ça vous évitera plein de problèmes. Donc, nous, on est une solution compatible qui est en lien avec une plateforme agréée, Super PDP, qui va envoyer les factures à la plateforme et qui va aussi pomper de la plateforme vos différentes factures. C'est ce qu'on va pouvoir montrer tout à l'heure concrètement. D'accord? Et que vous allez pouvoir faire, grosso modo, pour vous, client compta taxi, tout se passe sur notre application. Le reste, c'est transparent, c'est mon boulot. C'est ma responsabilité de faire en sorte que quand vous émettez une facture, elle arrive à bon port. C'est mon problème, ce n'est pas le vôtre. Assujetti vs redevable, d'accord? Vous allez peut-être entendre, parce que j'ai vu ça aussi dans des vidéos qui tournent, même dans des supports faits par un cabinet d'expertise comptable, ça m'a un peu inquiété. Quand vous allez chez votre médecin, vous n'avez pas de TVA à payer hein, sur l'acte médical. C'est pourtant un assujetti à TVA, mais un non redevable. L'ensemble des assujettis à TVA, en fait, c'est à peu près l'ensemble des structures qui réalisent des activités au sens large du mot économique. Donc, ils réalisent une prestation de médecin, c'est un assujetti à TVA. Qui a été exonéré par ailleurs de la collecte et du paiement, mais par principe, c'est un assujetti à TVA. Donc à peu près toutes les entreprises de France, sauf quelques exceptions, je ne vais pas rentrer dans le détail, sont des assujettis à TVA. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Donc si votre client il a un sirène, partez du principe qu'il va vous demander une facture électronique dans 99,999% des cas. Il est auto-entrepreneur, il ne paye pas la TVA, c'est un assujetti. Vous faites de la sous-traitance. Parce que ça, je sais que ça fait les gros yeux quand je dis qu'il y en a qui font des fausses factures de sous-traitance. Mais pour être très clair, vous aviez, si quelqu'un faisait des fausses factures de sous-traitance, il mettait un peu de bout de papier avec un... Il ne peut plus, ça, c'est fini. Parce que pour avoir le droit de déduire la facture, il va falloir recevoir sur votre plateforme une facture réelle, qui existe, ou l'autre va se le retrouver dans son chiffre d'affaires, évidemment. C'est l'idée de dire, on veut que la facture, elle soit des deux côtés, quoi. Ce qui n'est pas complètement bizarre hein, sur le principe, ça a toujours été. Sauf qu'il y en a qui trouvaient ça possible de créer des factures qui n'existaient pas. Là, c'est plus possible. Nous, comptables, dans un an, vous me donnez une facture qui ne vient pas de la plateforme, je ne la prends pas. Hein. Tout viendra de la plateforme, hein. C'est très simple. De toute façon, vous n'aurez plus de facture à me donner. Tout viendra de la plateforme. C'est ça qui est merveilleux. Donc, c'est la différence. Donc, je vais expliquer entre assujetti et redevable. Un médecin, un radiologue, toutes les professions de santé, des formateurs qui
travaillent dans la formation, etc., qui ont des numéros sirènes, sont des assujettis à TVA et doivent recevoir des factures. Votre médecin, il a beau ne pas payer de la TVA, il doit quand même recevoir l'ensemble de ses factures via des plateformes de factures électroniques. TVA à 10%, pareil, parce que j'ai entendu, c'est pas parce que la plupart de vos clients ne peuvent pas déduire la TVA, parce que le principe, c'est que la TVA sur le transport de personnes en France n'est pas déductible, sauf entre professionnels, etc. Mais en fait, vos clients ne peuvent pas la déduire la TVA que vous leur facturez. Et ben, ça ne veut quand même pas dire que vous n'avez pas le droit de faire des factures. Enfin, vous faites des factures comme tout le monde, même si votre client ne peut pas la déduire. Et l'annuaire, ça, je ne vais pas revenir dessus. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qui va faire le hub et qui va permettre aux plateformes de discuter entre elles et de savoir à qui adresser les factures. Et c'est ce que je vous ai expliqué. On va passer directement au cas pratique. Je crois qu'il y a 15 slides. La course avec un particulier, on l'a vu. Donc, c'est ce que je vais expliquer, tout ce qui va être paiement à bord. Paiement à bord, si c'est un non professionnel, il vous paye en CBSPS, ça va rentrer dans le e-reporting. Donc, disons-le clairement, s'il y a des gens qui font le black, c'est le seul endroit où vous pouvez encore en faire. Le principe, il faut être clair. Là, forcément, ça reste du déclaratif. Paiement à bord, mais c'est une entreprise, la fameuse facture B2B que vous devez lui faire. Cas pratique, alors là, ça va arriver de temps en temps, c'est probable. Je le dis, ce n'est pas encore prêt sur notre système, mais ce sera sûrement prêt d'ici une semaine ou deux. Cas particulier d'un client, je ne sais pas, un client que vous connaissez, et puis hop, il se rappelle après coup qu'en fait, il devait avoir une facture, il a oublié de vous la demander. Vous l'avez déjà déclaré dans votre e-reporting, vous ne voulez pas vous le prendre deux fois. Il faudra faire une facture avec une nomenclature spécifique, avec un code spécifique dans la facture que je créerai pour que la facture elle puisse partir au client et à l'administration fiscale, mais que l'administration fiscale ait l'information qu'il ne faut pas vous faire payer de la TVA dessus. Peu probable, 1300 chauffeurs qui travaillent jour et nuit partout en France, ça arrivera. Donc ça, c'est le troisième cas de figure. Donc maintenant, on va arriver au cas un peu particulier. Alors, G7 Alpha Taxi, c'est une nomenclature un peu particulière. Sachant que j'attends de voir encore les choses de manière très pratique et sachant qu'on est en train de les mettre en œuvre, on a des échanges et des discussions là-dessus. Il y a un cas d'usage un peu particulier. On va parler de G7 ou Alpha Taxi, de toute façon c'est exactement le même fonctionnement. Quand vous travaillez pour les plateformes, donc là on va dire sur les paiements en relevé, d'accord, par opposition avec les paiements à bord. Ce qui va passer en paiement en relevé, d'accord, c'est que la G7, elle a toujours aujourd'hui facturé pour votre compte. Celui qui réalise la prestation n'est pas la G7, on est bien d'accord, c'est vous, chauffeur de taxi. Vous n'avez jamais été considéré comme un sous-traitant de la G7. Puisque quand vous faites la facture, enfin vous ne la faisiez pas parce que ça passait par le relevé, mais sur le principe, ce n'est pas une facture que vous, chauffeur de taxi, faites à la G7 et puis la G7 refacture au chauffeur, au client final, pardon. C'est une facturation pour le compte 2 et elle cumule l'ensemble des pour le compte 2 et elle facture au client final avec éventuellement des frais de gestion. Alpha Taxi, c'est exactement pareil. C'est vous qui réalisez la prestation pour le client final. Ce n'est pas G7 qui réalise la prestation pour le client final. C'est vous, chauffeur de taxi. D'accord ? Ça s'appelle pour le compte 2. Ça. Ils ont bien compris, la G7, etc., que c'était embêtant parce que dans le cadre de la facture, si le client final devait recevoir 1000 factures tous les mois de 1000 chauffeurs différents, quelle emmerde. Enfin, pardon, dans sa compta, il n'a pas envie. Le principe aussi de la G7, qu'il y a des gens, justement des clients en compte ou même des particuliers en relevé qui ont l'habitude de prendre le taxi, c'est qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à la fin du mois avec 50 factures à payer, à l'un, à l'autre, à droite, à gauche, ils ne veulent pas ça. Le principe du business, c'est de dire on va centraliser pour qu'il y ait un seul paiement. Et on ne veut pas se retrouver avec 50 factures à traiter. Donc ils ont créé un cas d'usage, je ne rentrerai pas dans le détail de l'ensemble des cas d'usage qui existent, il y en a des plus ou moins compliqués, celui-là il fait partie des un peu compliqués. La G7 et Alpha Taxi vont être considérés comme des super vendeurs. Vous serez les vendeurs, vous allez vendre votre prestation, et l'ensemble de vos prestations vont être agrégées par la G7 et Alpha Taxi en tant que super vendeurs. Et en tant que super vendeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont facturer le client final avec l'ensemble des lignes de tous les chauffeurs individuellement. Le client final recevra une facture, parfait, c'est ce qu'il voulait. Et la plateforme agrée, elles ne sont pas toutes compatibles avec cette obligation-là d'ailleurs, donc il faut en prendre des spécifiques, qui ont développé des trucs spécifiques, puis c'est un peu compliqué, va en même temps adresser à l'administration fiscale l'ensemble des flux individuels de tous les chauffeurs. Et en théorie, c'est ce que j'attends de voir, parce que c'est le petit élément du texte que je ne suis pas encore certain d'avoir bien compris, mais je pense que c'est ce que j'ai compris. Et en théorie, ce flux de vente va retomber en automatique dans votre compta, avec la facture qui aura été émise. Donc c'est la vente que vous allez faire va retomber dans votre système. Donc pour être très clair, pour aller au bout de la logique et pour être très clair, en toute logique, vous n'aurez plus à m'indiquer le chiffre de vos relevés G7. Ça va rentrer directement dans mon système informatique
avec tous les comptes et la distinction entre les courses qui seront dites faites à des professionnels ou des trucs à des particuliers, puisque comme on l'a dit très justement, les clients en compte de la G7, ça peut aussi être des particuliers. Donc il y aura des parties qui vont rentrer en B2C et des trucs qui vont partir en B2B. Et ça, c'est la G7 par le mécanisme de la G7 ou d'Alpha Taxi par leur plateforme agréée qui va transiter vers votre plateforme les flux concernés. Ce point-là, je tiens à le dire, il est très technique. Pour l'instant, il n'est pas, en tout cas, côté Alpha que je maîtrise, ce n'est pas encore fait. Ça va être fait, puisque de toute façon, c'est une obligation légale. À ce jour et concrètement, pour vous, rien ne change. Vous continuez à m'envoyer les relevés. D'accord? Parce que, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fait. Ça va être fait d'ici au 1er septembre 2027. Est-ce que la G7 va le mettre en œuvre le 1er janvier, 1er février, 1er mars? Je n'ai aucune idée. Et c'est ce que je tiens à vous dire, et retenez ça, à ce jour et à ce stade, rien ne change, puisque pour l'instant, le système n'a pas été branché. Peut-être qu'ils sont en train de le préparer, mais ils n'ont pas relié les fils. Vous voyez, c'est comme quand on fait un circuit électrique. Hein. On fait toute la maison et c'est au moment où on branche le compteur, c'est le dernier fil qu'on branche en théorie. Bah, c'est pareil avec la G7. Ils sont en train de faire certainement tout le câblage et puis à un moment donné, ils vont brancher. Pareil pour Alpha. Pour l'instant, ce n'est pas branché. Donc pour l'instant, vous restez comme vous faisiez d'habitude, vous donnez les relevés et on passe par les relevés et vous me déclarez les montants cumulés. Non, je n'ai pas dit du tout ça. Vous signez le mandat de la G7 parce que, alors je vais vous dire de manière extrêmement pratique. Vous voyez, et il faut que chacun reste à sa place, entre guillemets. G7, vous ne signez pas le mandat, elle vous coupe les haricots. Bon, votre comptable, il ne vous fait pas vivre. Hein. La G7, elle vous fait bouffer. Donc, en fait, entre guillemets, pareil pour Alpha. Donc, en fait, à un moment donné, de manière très claire, s'il y en a un qui va plier, c'est moi. Hein, s'il y avait un fonctionnement qui changeait. Mais, donc, il faut être très clair. Vous voyez, la G7 vous donne à manger, pas moi. Moi, je vous coûte de l'argent. La G7, elle vous donne de l'argent. Maintenant, il reste les problèmes des plateformes. Le problème des plateformes, c'est que c'est un peu plus technique et chaque plateforme a des cas d'usage un peu différents. À ce stade et à ce jour, je ne sais pas dans quel cas les plateformes Uber Eats, etc. vont fonctionner. D'accord? Donc, je ne peux pas encore vous dire comment concrètement il va falloir traiter ce flux. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je reviendrai vers tout le monde dès que j'aurai la connaissance de comment traiter le flux des plateformes type Uber, etc. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais le principe, c'est que j'aime vous donner des informations qui sont fiables et vérifiées et sûres à 100%. Donc, je ne vais pas répandre des rumeurs sur un truc que je ne connais pas et dont je n'ai pas la garantie absolue. Dès que j'ai la garantie absolue, sur tout ce qui est radio, je vous donnerai l'information. Donc, maintenant, il nous reste les autres petits cas d'usage. Taxi conventionné, on l'a vu. C'est considéré comme du flux B2C. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas de facture à la CPM. Vous faites des SERFA, pourquoi pas de facturation, mais vous ne faites pas de facture en tant que telle. Et quand vous prenez votre truc, c'est un SERFA, c'est normé, ce n'est pas une facture. Et en plus, la plupart des clients CPM, qu'on soit bien d'accord, c'est des particuliers. Hein. C'est la CPM qui paye, entre guillemets, pour le compte du particulier, etc. Hein, parce que les malades, normalement, ça reste des êtres vivants et ce n'est pas des entreprises. Même s'il y a des entreprises qui sont malades, en tout cas, dans la CPM, c'est des personnes humaines que vous transportez. Donc, pas de facture électronique sans cesse. Ce sera à mettre toujours pareil sur notre application dans facture CPM. Et l'application fera tout seul le système et la ventilation du reporting. Si aujourd'hui, vous avez l'habitude, à quel rythme vous devez déclarer la CPM? La CPM, vous me la déclarez quand vous me la facturez dans l'application. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites à la CPM des factures tous les jours, vous mettez le cumul journalier que vous avez facturé. Vous le faites une fois par semaine, vous allez dans cumul journalier toutes les semaines, à la date où vous avez fait la facture du montant total que vous avez facturé, vous mettez le montant dans la case CPM. Si vous me la mettez dans la mauvaise case, ça va foutre le bordel, on est bien d'accord, il faut bien comprendre, c'est que comme tout doit être déclaré, il faut les mettre dans les bonnes cases. Je fais une petite parenthèse, on me pose toujours la question de quand est-ce qu'il faut déclarer. Le principe en compta, il est simple. Imaginez que vous commencez votre activité le 1er décembre. Vous clôturez le 31 décembre. Vous bossez tout le mois, vous facturez le 31 décembre. Durant tout le mois de décembre, vous aurez eu une loyer de véhicule, vous aurez eu du carburant, voilà. Donc vous allez faire un bilan d'administration fiscale, vous allez dire j'ai des dépenses et pas une recette? C'est pas possible. Donc, concrètement, la règle comptable, c'est qu'on doit, constater son chiffre d'affaires au même rythme que les dépenses, d'une certaine manière. Enfin, en gros, quand il est réalisé. Et il n'est pas réalisé, votre chiffre d'affaires, quand vous avez facturé la CPM, il est réalisé quand vous avez fait le transport. Donc, d'un point de vue théorique, voilà. Et c'est parce qu'il est vrai que pour à échelle d'un chauffeur de taxi, si vous avez décalé 5 000 balles de chiffre d'affaires à la CPM d'une année sur l'autre, l'administration fiscale s'en fout.
Voilà, elle s'en fout, c'est pas ça qui va lui changer. C'est un décalage. Alors vous avez déclaré 100 000, elle s'en fout un peu moins. Hein, voilà. Mais si vous avez déclaré 5 000, elle s'en fout parce que c'est glissant et que voilà, elle ne va pas aller vous chercher des noises à l'échelle d'un chauffeur de taxi, il n'y a rien à récupérer. Enfin, franchement, ça n'a pas grand intérêt. Donc la logique, c'est qu'en théorie, voilà, moi je recommande, pareil pour la CPM, je trouve une bonne logique, vous déclarez chaque semaine ce que vous avez facturé de la semaine. La compta, c'est un peu tous les jours. Celui qui le fait une fois par an, généralement il pleure, généralement il perd des factures, généralement il a oublié des choses. Quand on refait l'histoire après coup, c'est toujours beaucoup plus dur. Hein. Et après, bon, bah, le cas maintenant autre, hein, donc ça c'est vos achats, encore une fois, tous vos achats sans exception passeront en réception de factures électroniques. Le principe de l'administration fiscale, encore une fois, vous ne refaites pas l'histoire à la fin de l'année en fonction du besoin. Prenons un exemple très concret. Ah non, mais celles-là, vous pouvez me les enlever, ces factures-là. Bah, négatif. Hein. Moi, elles sont tombées dans la plateforme, je vous les passe. Hein. Alors, sauf à me dire une fois ou deux, ah non, mais je me suis trompé, j'ai donné mon sirène. Mais bon, en théorie, vous ne vous trompez pas quand vous donnez votre sirène, quoi. C'est que vous avez déclaré que c'était professionnel. Donc, c'est ça le principe. Et encore une fois, je me répète, mais je le redis, ce sera progressif. Jusqu'au 1er septembre 2027, ça va être progressif. Vous allez encore avoir des factures papier. Vous allez encore avoir des trucs papier. Moi, comptabilité taxi, j'aimerais bien et j'espère, et je travaille pour ça, vous allez recevoir, j'espère que votre première facture électronique de notre part, vous la receviez en septembre 2026. Donc, on se rappelle, pour les clients B2C, la dette taxi existe encore, hein, voilà. Mais si votre client est professionnel, il faut faire une facture. Donc, vous comprenez aussi pourquoi il faut une application sur votre téléphone qui fonctionne tout le temps. C'est pour pouvoir faire des factures. S'il n'a pas sa facture en sortant, ça ne marche pas. Petite info sur les clients étrangers professionnels. Pour l'instant, c'est du particulier. Enfin, c'est considéré comme du particulier. Il faut savoir que, si vous tapez People, P-E-P-O-L sur Internet, le réseau de facturation électronique, il est en train de se brancher au niveau européen. Donc, je vous le dis, d'ici 4-5 ans, tous les pays sont en train d'y passer, hein, parce que tous les pays comprennent l'intérêt de lutter contre la fraude. Donc, ça va passer au niveau européen, ce système. Ils sont en train de créer des systèmes de conformité. C'est européen. Non, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc, à l'heure où on se parle aujourd'hui, une facture avec un client étranger, vous faites le ticket papier comme avant, ça vous avez le droit, il n'y a pas de sujet, d'accord? Progressivement, d'ici quelques années, vous devrez faire des factures électroniques chez les clients. Pour l'instant, ce n'est pas branché au niveau mondial. Mais au niveau de l'Europe, ils ont une législation commune qui s'impose à tous les pays européens. Donc, ils sont capables de créer des législations qui s'imposent à tous les pays européens. Jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt les États-Unis qui nous imposent la réglementation que l'inverse. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à les faire plier. Et je crois que ce n'est pas prêt de changer. Pour les étrangers, vous restez sur des notes papier. Pour l'instant, et c'est en vrai pendant quelques années, ce sera du papier. Ça changera dans les années à venir pour les entreprises européennes. Ce que je vous dis simplement, c'est que c'est pour encore une fois, pourquoi je vous parle de ces entreprises européennes, encore une fois, c'est juste que pour que chacun comprenne que cette réforme, elle est européenne, elle s'imposera à nous tous et qu'elle va s'appliquer de gré ou de force et qu'il est préférable de plier tout de suite parce que ça ne sert à rien de s'opposer, vous allez perdre. Ça, c'est les différentes factures parce que vous voyez, vous pourrez, quand je vous expliquais sur les factures, mais encore une fois, je vous recommanderais de ne pas le faire. Nous, on a une solution de TVA sur débit. Vous voyez, il faudra dire que la facture est déposée, elle est rejetée, elle est en litige, elle est payée, etc. Très compliqué à gérer et à suivre, une vraie usine à gaz. Donc, nous, encore une fois, on vous fera opter pour la TVA sur les débits. C'est ce que je cherchais à vous dire. Vous payerez votre TVA tout de suite, mais au moins vous serez tranquille, beaucoup moins de papier à gérer. Sinon, beaucoup de passe-passe informatique, et si vous n'êtes déjà pas à l'aise avec l'ordinateur et le téléphone, ça va être encore pire à faire et à suivre. D'accord? Donc, la dernière slide importante, pour comprendre pourquoi vous avez envie, pourquoi si vous n'avez pas encore envie, vous allez avoir envie de faire les déclarations tout de suite. À chaque fois que vous n'allez pas faire une facture, et qu'on serait capable de prouver que vous n'avez pas fait les factures volontairement, 50 € par facture. Oui, l'amende. 50 €? Oui, par facture. Non, je vous rassure, il plafonne à 15 000 € par an. Si vous n'avez pas fait votre flux de reporting, là c'est moins cher, c'est 500 € par flux de reporting tous les 10 jours. Quoi? 500 €. C'est une amende. Vous savez, c'est comme quand vous grillez un stop, il y a une amende. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas fait votre obligation de e-reporting, bam. Donc, visiblement, à un moment donné, il vaut mieux payer tout de suite et se mettre dans les clous. Parce que, encore une fois, c'est national, c'est législatif.
Donc l'administration a le pouvoir, a la capacité de saisir vos comptes bancaires. Enfin, je veux dire, c'est pas dur, donc à un moment donné, vous vous conformez parce que les sanctions, avant, elles étaient beaucoup moins chères. Hein. Ils les ont fait évoluer il y a 2 mois, je crois, de mémoire. Pour que ça fasse très très mal, très très fort. Et à forme de plateforme, bon, la plupart, là, ils ont prévu des courriers de mise en demeure et après des grosses sanctions si vous continuez à ne pas vous conformer. Donc, mais encore une fois, l'idée de comprendre, ils ne vont pas vous mettre les amendes dès le 1er septembre 2026. Hein. Non. Ils ne vont pas les mettre le 1er septembre 2027, quoique. Pour les très grosses entreprises qui ne seraient pas en conformité, je pense qu'ils le remettraient très très vite. Mais en fait, non mais ils vont vous les mettre, hein, les amendes. Mais sûrement qu'en 2028, moi je pense, après ça c'est je pense que la date du 1er septembre est pour une bonne raison, quand on sait que la plupart des entreprises commencent au 1er janvier, c'est que 2027, ils s'en foutent, ils auront des données partielles, c'est pas un vrai enjeu. Le vrai enjeu de septembre, à mon avis, à décembre 2027, c'est de corriger les bugs, les emmerdes, les problèmes, et commencer à mettre tout le monde au pas. Et puis 1er janvier 2028, on est dans le dur de la réforme. Mais la règle officielle, c'est 1er septembre 2027, donc il faut se conformer, il faut s'y habituer et comprendre que si vous ne le faites pas, bah, ça va vous coûter très, très cher. Alors maintenant, on va passer sur la dernière partie, la fameuse méthode comptabilité taxi, ce que nous, on va vous proposer. On va arriver sur un truc, parce que ça s'est passé comme ça la semaine dernière, enfin vendredi. Certains d'entre vous vont peut-être être perturbés et perdus, d'accord, dans ce qu'on va faire comme démonstration. Le but du jeu, c'est que chacun reparte d'ici en sachant le faire. Le principe, je vais vous faire la démonstration de mon côté, je vais prendre 2 chauffeurs pour vous montrer comment le système réagit. Je vais faire la démonstration tout seul comme un grand de mon côté et vous montrer à l'écran pour voir ce que ça passe, sachant que vous aurez ici une vue écran, d'accord, que ça fonctionne parfaitement sur le téléphone. Ça va peut-être prendre 10-15 minutes, voilà. Après ces 10-15 minutes, on va tous se mettre de notre côté et chacun va essayer de faire les factures lui-même avec le voisin. À ce moment-là, ce sera un grand brouhaha et c'est normal. Hein, chacun va essayer. Et nous, on est là et que les équipes sont là pour vous aider s'il y a des points de blocage, des trucs qui ne marchent pas, etc. Sur le principe, c'est que ça fonctionne, d'accord, parce que je l'ai testé plein de fois. Il y a encore des mises à jour qui ont été faites ce week-end, donc ça fait que ça fonctionne encore mieux par rapport à des petits problèmes qu'on a eu justement vendredi dernier. Il y avait des RIP qui n'étaient pas renseignés, etc. Tout ça, normalement, c'est bloqué. Donc le but du jeu, c'est que ça fonctionne le mieux possible. J'ai eu une question à la pause, là, ils m'ont dit « Ah là là, j'ai fait mes premières factures, mais moi, ça ne me va pas, ça me dérange, machin. Il y a des informations sur ma facture que je ne veux pas voir. » La plupart des informations qui se trouvent sur votre facture, votre adresse, sont des mentions obligatoires. La définition de obligatoire égale non confidentiel. Donc à partir du moment où vous faites une facture électronique et que c'est une mention obligatoire, ne me demandez pas de l'enlever. Je vous réponds, la réponse c'est non. Vendredi dernier, on m'a dit par contre, le numéro de téléphone est sur la facture. Moi, je n'ai pas envie que mon numéro de téléphone soit sur la facture. Ce n'est pas une mention obligatoire. Donc, je suis en train de faire un développement pour vous permettre de personnaliser la facture pour que le numéro de téléphone n'apparaisse pas par défaut si vous ne souhaitez pas que ça apparaisse. Il y a des mentions obligatoires, et donc ce qui est obligatoire, par définition, restera sur votre facture, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Parce que, encore une fois, là je ne suis que le messager, mais votre avis, le gouvernement s'en contre-tape. Si vous voulez le changer, c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour, il faut aller voir votre député, ils sont assis sur des petits fauteuils rouges, et puis vous leur demandez de changer la loi. Mais forcément, on appliquera. Si ce n'est pas une mention obligatoire, si vous avez des demandes de développement complémentaires, etc., je suis à l'écoute. Vous voyez, pas plus tard que je vous dis vendredi, on m'a fait une demande, je pense que ça paraîtra dans la semaine la possibilité de masquer votre numéro de téléphone. Votre adresse. J'entends dire « Ah oui, mais moi je ne veux pas que mon adresse soit sur mes factures, je ne veux pas que les gens sachent où j'habite pour me retrouver. » Ben, y a une solution. Hein. Vous faites déménager le siège social de votre société pour le mettre dans une société de domiciliation. On ne verra plus votre adresse. Ça vous coûtera 300 balles par an ou 400 parce qu'il faudra bien le payer, le domiciliataire. Mais ce sera votre choix. Je veux dire, mais c'est une mention obligatoire. Il faut l'accepter. Et si ça ne vous convient pas, il faut devenir salarié. Mais c'est comme ça. Vous êtes une entreprise. Et donc c'est vrai que quand on exerce un nom propre, ça paraît choquant parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une émission dans votre vie privée. Encore une fois, c'est une entreprise. Donc, votre donnée, elle est publique. Et puis, c'est comme ça. Vis-à-vis de la personne que vous avez facturée. On a une première façon de faire une facture. C'est assez simple. C'est comme si vous étiez sur Word ou sur Excel et on va générer la facture à partir de l'outil. Ça, c'est particulièrement intéressant si vous avez des clients en compte.
Monsieur, tout à l'heure, me disait qu'il travaillait avec un IME, donc il va faire sa facture à la fin du mois sur un forfait qui a été convenu ou sur un nombre de courses, il va le faire à la fin du mois. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser le système de QR code. Le système de QR code est même contre-productif, puisque le système de QR code, c'est vraiment, vous avez un client à bord que vous ne connaissez pas et il faut lui faire sa facture dans l'urgence. Mais vous avez un client en compte où vous voulez lui faire sa facture, on va utiliser la version simplifiée de l'application pour faire sa facture. Donc, je vais proposer, si quelqu'un est d'accord, qu'on utilise son interface pour faire des factures. Est-ce qu'il y a un volontaire? Donc vous voyez, bon, moi pour info, comme je vois ici, je vois que la personne aujourd'hui, elle est bien inscrite au niveau de l'annuaire, etc. Elle est bien inscrite partout, il n'y a pas de sujet. Bon, je vais rentrer sur le chauffeur. Quand vous allez, tout va se passer pour vous. Ici, vous allez avoir un menu qui va s'appeler facture électronique. D'accord? Le système du QR code, on va le voir, il est ici. Là, on va rentrer dans un système très simple et on va faire simplement une facture. On va cliquer sur créer une facture, un avoir, etc. On va créer une facture, on va sélectionner et on va dire c'est un particulier, un professionnel. Je rappelle, si c'est un particulier, vous n'avez pas l'obligation de faire une facture, etc. Maintenant, vous avez peut-être des clients particuliers qui voudront avoir une facture parce qu'ils ne veulent pas un ticket, parce que je ne sais pas, j'ai dit une bêtise, vous avez une mamie de 80 ans qui voudrait une facture habituelle. Bon, bah, vous allez lui faire une facture par cet outil-là. Elle ne va pas vouloir votre ticket compteur parce que vous la payez une fois par mois, etc. Bon, donc vous pouvez le faire, mais la réforme de la facture électronique ne vous impose pas de faire des factures comme ça à chaque fois que vous avez un particulier. Hein. Je réinsiste, c'est une possibilité, ce n'est pas du tout une obligation quand il s'agit d'un particulier. La facture, elle apparaît. Vous avez un mode pour mobile comme ça, en mode accordéon, où vous mettez les informations ici, vous voyez. Donc ça en mode mobile, mais vous pouvez aussi avoir un mode aperçu réel, ça c'est quand vous êtes sur PC. Hein. Je rappelle, c'est designé téléphone, voilà, donc vous choisirez le mode. Pour faire une démonstration, je vais me mettre comme ça. Vous cliquez sur ajouter une ligne, je vais marquer la désignation, je vais mettre transport, on s'en moque, hein, voilà. Vous mettez toujours, parce que ça a toujours été mon raisonnement, parce que justement je ne travaille qu'avec des taxis, je vous parle toujours TTC. C'est un système qui n'est pas pensé à partir du hors taxe. Tous les logiciels de facturation qui existent sur le métier, ils sont toujours pensés hors taxe. Moi je pense TTC pour vous, parce que je sais que vous pensez TTC. Donc le logiciel il est pensé TTC et il vous refait les calculs en dedans. Donc là je vais marquer... on va augmenter pour que vous voyez quand même la TVA qui apparaît. Donc, je vais vous mettre 11%. Il vous permet de faire des TVA à 0, 20%, il n'y a pas de sujet. Hein. Je n'ai pas fait de 5,5, c'est de l'alimentaire, donc en théorie, vous ne serez jamais concerné. Et vous voyez le montant qui apparaît ici. Le transport avec la TVA, le hors-taxe, il ne vous restera plus qu'à valider la facture. D'accord? Donc, vous voyez, la facture, c'est tout. Hein. C'est le temps que ça m'a pris pour faire une facture. Et je vais la valider, cette facture. Et vous pouvez enregistrer la facture, c'est pour la générer un peu en mode brouillon. Et si vous cliquez sur valider la facture, bah vous la validez, d'accord? Et votre facture est faite. Elle apparaît ici, elle apparaît à 11 centimes. Et donc vous allez voir quoi au niveau de cette facture en automatique également, d'accord? Alors vous pouvez aussi l'envoyer à votre client hein, par mail, évidemment, si vous avez des clients en compte. Bon, ça c'est des gadgets, c'est pas ça l'intérêt de la facture aujourd'hui. Vous cliquez là-dessus, vous faites sur envoyer, il va la recevoir par mail, etc. D'accord? Bon, mais c'est pas ça qui va permettre de l'envoyer à la facture. Je vais d'ailleurs pas l'envoyer par mail pour vous montrer que c'est pas ça le principe de la réforme de la facture électronique. Le principe de la réforme de la facture électronique, je vais cliquer ici sur les factures envoyées. Tchouk. Alors voilà, et ben vous voyez, elle est déjà partie. Elle est partie dans les nuages. La facture là tout à l'heure, j'ai fait une facture là, la facture de 11 centimes, elle est là. C'est ça, non? Pardon? C'est le fameux Y. Elle est partie. Elle est sur les plateformes. Elle est là, elle est partie. Monsieur, il va devoir payer 1 centime à l'administration fiscale pour la TVA. Le statut de la facture, voilà, on va faire le statut de la facture, on voit, voilà. Elle est reçue. Je fais le petit test, là, elle est reçue. Alors, vous n'avez pas à faire l'actualisation, là, je l'ai fait pour vous, mais là, vous voyez bien qu'elle a été reçue par votre client et par la plateforme de l'autre côté. Enfin, notre plateforme a bien reçu votre facture. D'accord? Là, elle n'est pas mis payée, donc on pourrait mettre un paiement si on n'a pas opté sur les débits. Donc, vous allez dans votre facture, etc. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, je vais me déconnecter. Vous voyez, j'ai rien fait. Donc, on va regarder. Alors, ça peut prendre parfois, parce qu'il y a des synchronisations qui se font à peu près toutes les 10 minutes. D'accord? Donc, il est possible que vous, on ne la voit pas encore, mais auquel cas, on regardera tout à l'heure. D'accord? On va aller dans les factures reçues. Donc là, je vois facture reçue. Ah ben voilà, elle y est déjà. Donc, la facture qu'on a faite tout à l'heure à quelques centimes, elle est faite. Et vous voyez, vous l'avez reçue et vous pouvez la télécharger. D'accord? Et donc, la facture que je vous ai montrée à l'écran, eh bien, elle est là. Il n'y a pas de souci. D'accord? Bien sûr, les factures, vous pouvez customiser. Et donc, il y a toujours ce fameux fichier XML que vous avez reçu.
La réforme de la facture électronique, c'est que vous avez compris, et là je crois que c'est très intéressant, vous n'avez rien fait. Vous avez reçu une facture dans votre système. C'est comme ça que vous allez recevoir toutes les factures demain. Sur votre application, elle est stockée sur la plateforme agréée. Moi, j'ai été pomper l'information de la plateforme agréée, elle est retombée dans votre solution compatible. Moi, je vais m'arranger effectivement pour que cette page après d'interface soit beaucoup mieux organisée. Je vais me débrouiller pour qu'elle soit organisée sûrement par code APE, pour que vous ayez vos restaurants. Enfin, je vais repenser l'organisation pour que, voilà, le but du jeu pour moi, c'est déjà pour vous montrer aujourd'hui, alors que ce n'est pas encore obligatoire, je voulais vous montrer quelque chose qui vous fait le flux complet. Une facture électronique, c'est ça. Quelqu'un l'a envoyé, on ne vous a pas demandé votre avis, vous l'avez reçu. C'est ça la facture électronique. Notre application récupère en automatique l'intégralité des factures que vous allez recevoir. L'intégralité de vos pièces comptables d'achat seront sur votre application d'ici 1 an. Et c'est là que vous commencez normalement à comprendre que bien sûr vous trouvez ça ultra pénible de justifier à la vente, mais à l'inverse, vous allez gagner énormément de temps sur la justification de vos achats. Puisque en fait, oui, et la conclusion, c'est que d'ici 1 an, vous n'aurez plus aucun achat à me communiquer. Tout va être automatisé. Donc, voilà, oui, la réforme de la facture électronique, c'est très pénible, parce que si on voit que le côté vente, voilà, mais on oublie ce qu'on va gagner de l'autre côté. Et de toute façon, c'est la guerre de tous les éditeurs, c'est de créer des solutions les plus dynamiques, les plus intéressantes, les plus interactives, etc. Moi, mon moteur, ça va être de vous créer un truc spécifique, pensé comme un taxi, pour un taxi, avec l'usage d'un taxi, et donc je vais créer des trucs spécifiques, et c'est pour ça qu'on a voulu développer nos propres systèmes. Non pas parce que je pense que c'est un choix économique, parce que je pense que ça coûterait moins cher de payer quelqu'un, c'est juste que vous proposez des solutions 100% sur mesure. Donc ça, c'est la première partie, on a fait une facture. Vous voyez, j'ai rien fait d'extraordinaire. Maintenant, on va faire autre chose. On va toujours aller dans le même sens. Maintenant, on va passer donc à la deuxième étape. Donc là, je vous ai montré le schéma complet. Maintenant, on va passer, qu'est-ce qui se passe si vous avez un client qui monte à bord? Le client, il monte à bord, vous voulez gérer et vous voulez voir ce qu'on a créé pour vous. Le mécanisme des achats reçus va être le même, d'accord? Donc je ne vous le remonte pas, c'est exactement la même chose. Vous allez faire la facture, paf, automatiquement, elle va rentrer dans les achats, dans les ventes et dans les reçus, d'accord? Donc aujourd'hui, on va se mettre là-dessus. Quand vous êtes sur votre application ici, d'accord? Donc on va activer le système de QR code. Donc on va l'activer, vous voyez, j'ai juste cliqué sur activer mon service QR code. C'est pas très dur, hein? J'ai cliqué sur le petit bouton QR code, là j'étais ici, je remonte, j'étais ici, j'ai cliqué là, il y a eu un bouton, veuillez activer le service. D'accord? Il va vous proposer ici de générer en automatique un QR code que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Ce fameux QR code que l'on va voir, d'accord? C'est ni plus ni moins ce que vous allez imprimer et mettre dans votre véhicule. Le support, c'est votre expérience métier, je n'ai pas d'idée. Vous allez déterminer, est-ce que c'est mieux de le mettre, je ne sais pas, imprimé sur un petit écriteau que vous mettez sur votre vitre pour pouvoir y accéder, pour qu'il ne reparte pas avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez dans votre bannette à côté, que vous donnez au client pour qu'il vous le rende après? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez un panneau derrière pour qu'il puisse se scanner? Ça, je ne sais pas. Vous allez déterminer à l'usage ce qui semble le mieux et ce qui semble le plus efficace. Le QR code, il est pensé avec la possibilité, évidemment, tout le monde sait aujourd'hui servir d'un QR code, quelques-unes personnes ne savent pas encore le faire. Bon. Bah ça, malheureusement, vous aurez aussi des liens courts et des liens sécurisés, des liens courts que vous pourrez, si vous souhaitez, rajouter à votre QR code pour que les gens, s'ils ne savent pas scanner un QR code, ils puissent taper le lien Internet. Le gros défaut de notre système, je le reconnais, il y en a un, c'est que si vous déposez sous la Défense où il n'y a pas de réseau, on est bien emmerdé. Parce que ça repose sur la connexion Internet. Ça, je le reconnais, je réfléchis à une question pour comment gérer le problème. Premier problème, c'est que normalement, avant de déposer sous la Défense, c'est que vous savez que votre client, il vous a demandé de le déposer là. Donc, il se remplisse d'ardard les informations pour pouvoir le faire. Normalement, sur tout un trajet, il y a un moment donné, il y a quand même du réseau. Mais aujourd'hui, je reconnais, si pour l'instant, il n'y a pas de réseau Internet, ça ne marche pas. Donc là, le QR code, vous allez pouvoir le générer et tout simplement, l'imprimer et le mettre à disposition de votre véhicule. Je vais simplement vous montrer qu'est-ce qui se passe ici, d'accord ? Donc là, je vais me mettre sur une page. Si vous scannez le QR code, vous allez tomber sur cette page-là. Vous tombez sur cette page-là si vous scannez le QR code. C'est pas vous qui tombez, c'est votre client qui tombe sur cette page-là. Et là, on va lui demander les coordonnées de l'entreprise. Il faut que chacun soit responsable de sa partie. Celui qui veut une facture électronique, c'est votre client. Pour lui faire une facture électronique, il faut bien qu'il vous décline son identité. S'il ne peut pas vous décliner son identité, vous ne lui faites pas de facture électronique, c'est de sa faute. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, mais encore une fois, faut comprendre, là aujourd'hui, on est peut-être, bon, je ne pense pas qu'on soit précurseur, hein, on n'est pas les meilleurs, mais
toutes les entreprises de France sont concernées par la réforme de la facture électronique. Donc votre client, il le connaîtra. Tous les systèmes, je pense que demain ou après-demain, ils auront des trucs dans leur téléphone, des QR codes aussi, qui pourront eux-mêmes peut-être pourquoi pas scanner, pour que quand ils vont au McDo, qu'ils vont n'importe où, pour que ça enregistre d'un seul coup les informations complètes. Il existe déjà des systèmes, moi j'ai ça, j'ai une carte de visite électronique avec QR code, avec machin, ou AirTag, etc., pour que ça pompe toutes les informations quand je veux donner mon numéro de téléphone à quelqu'un. Donc votre client, s'il est professionnel, il le connaîtra. Il faut être sûr. Donc voilà, automatiquement, ça vient récupérer l'ensemble des informations. Ce sont des informations publiques. Je n'ai pas été tapé dans ma base de données, j'ai été tapé dans la base de données de l'INSEE, qui, derrière ce numéro-là, il y a telle entreprise, qui telle adresse, etc. Données publiques. Hein. Donc votre client tape son truc, il fait, voilà, et il va récupérer ces informations. Il peut rajouter des informations, hein, son mail. Ça, là, pour l'instant, vous n'avez rien fait. Vous êtes en train de conduire. Parce que vous n'avez pas tout ça à faire. C'est votre client. Donc, je répète, votre client a juste tapé son sirène. Vous êtes en train de conduire. Vous lui demandez quand il rentre dans la voiture, est-ce que vous êtes un professionnel? Et vous faites continuer. Il va vous proposer un trajet de départ. Je vais vous mettre un truc, voilà, je ne sais pas quoi, à Roissy. Alors, c'est facultatif. C'est un champ, attention, j'insiste, c'est un champ facultatif. C'est le client qui marque. C'est le client qui marque. C'est un champ facultatif. Et s'il voulait s'arrêter juste à son mail, c'était bon. Et je ne sais pas quoi, je marquais Tour Eiffel. Voilà, paf. Voilà, précision sur le trajet, s'il veut mettre un commentaire, vous voulez mettre un commentaire, sachant que tout ça, vous allez avoir l'info. Voilà sur quelle page il va tomber le client. Le client, c'est écrit. Important, ne fermez pas cette page. S'il la ferme sur son téléphone, tant pis pour lui, mais le principe, c'est qu'il ne faut pas fermer cette page. Donc là, vous êtes là-dessus, d'accord? Hop, on va retomber sur votre application ici. Vous êtes chauffeur de taxi. Pour l'instant, vous n'avez donc rien fait. On est bien d'accord, hein? Pour l'instant, vous n'avez rien fait. Vous, pour l'instant, vous conduisez le véhicule. Bon. Vous allez tomber ici, et vous voyez, c'est la même page que tout à l'heure, et il y a un chiffre 1. C'est-à-dire que vous avez une facture en attente. C'est prévu, je crois que vous puissiez en avoir 3 ou 4. Aucune facture n'a été générée, on est bien d'accord. C'est vous qui êtes responsable de l'émission de votre facture. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez tomber sur cette page-là. Et vous allez savoir que la société taxi, qui a tel mail, etc., telle sirène, vous a écrit ces informations-là. Bon, toujours ce petit bouton, c'est rigolo. Ce petit bouton facture payée. Parce que l'idée, c'est de vous éviter de le remettre en e-reporting de transaction, comme je vous ai dit, de paiement. Donc, par défaut, normalement, un client à bord, il vous a payé. Hein, normalement. Donc, par défaut, c'est coché payé. Vous pouvez décocher s'il n'est pas payé pour je ne sais pas quelle raison. Bon. La seule chose donc qu'on vous demande à faire, vous avez remarqué, je suis arrivé sur la page, pour l'instant, je n'ai rien fait. Hein. Ça, j'ai corrigé parce que le client a fait n'importe quoi, mais normalement, on va partir du principe que le client, il a envie de se barrer et avoir sa facture. Donc, il va vous faire correctement, hein, et vous, vous avez envie de passer au client suivant. Donc, je vais marquer la facture. C'est les gens chers, on va passer à 22 centimes. D'accord? Donc, je mets juste 22. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est valider. D'accord? Donc, la seule chose que j'ai fait, j'ai cliqué sur le bouton, j'ai marqué 22 centimes, où je mets le montant de la course, voilà, et j'ai cliqué sur valider. On vous demande la confirmation ici, et vous faites valider. Vous, c'est terminé. La facture de 22 centimes, vous allez bien sûr la voir apparaître ici tout de suite. Elle est là. Vous n'avez rien fait. Moi, évidemment, elle retombe dans votre compta, etc. Je ne pouvais pas vous montrer le dessin, mais elle retombe automatiquement dans votre chiffre d'affaires. Si vous allez dans les factures envoyées, on va voir, là, on va aller dans les payés. Encore une fois, je vous dis, l'interface, je vais la modifier. Hop, elle est déjà partie. Elle est payée. Elle est envoyée. Là, je vais aller dans le statut de la plateforme. Elle l'a déjà reçu. Là, l'État, il est déjà au courant. Il y a une facture de course de 22 centimes. D'accord? Et donc là, je suis toujours là-dessus. Et la facture, vous voyez, ça a été automatique. Mais votre client, et c'est là où c'est intéressant, votre client, il était toujours sur cette page-là, rappelez-vous. Lui, il est sur cette page-là. Lui, il veut la certitude que vous lui avez bien fait sa facture. Bien sûr, il va la recevoir par mail. Elle n'est pas corrigée, en fait. Non, pour l'instant, elle n'est pas faite, là. Donc, il va faire maintenant actualiser la page. Il peut faire vérifier le statut. En fait, s'il recharge la page, ça passe pareil. Hop, elle est là, la facture. Il va pouvoir directement sur son téléphone la télécharger, au cas où. Parce que s'il s'est gouré sur son email, moi j'ai pensé, si le client s'est gouré sur son email, il faudrait que, parce qu'elle va partir au mauvais endroit, votre client n'est peut-être pas encore un habitué, etc., il va pouvoir tout de suite télécharger sa facture.
La facture, elle est faite, elle est là. Bien sûr, vous pourrez les pré-personnaliser, vos factures, mettre des logos, etc., facturier, etc. Et donc, paf, vous avez l'ensemble de la facture. Le client, il est ressorti de sa voiture, il a la garantie absolue que vous lui avez fait sa facture. Mais bien sûr, parce que des fois, il y a des problèmes avec les boîtes mail, etc. Donc ça, il la télécharge ou pas, c'est son problème. Vous avez la garantie vis-à-vis du client, monsieur, vous avez eu votre facture. Enfin, vous l'avez eu, il est content, il part de, voilà, il vous paye, il n'y a pas de souci. Et vous, qu'est-ce que vous faites aussi? En théorie, il l'a également reçu par mail. Voilà, hop. Il a également reçu sa facture par mail. Alors, par WhatsApp, c'est une demande intéressante. Non, pourquoi pas je me le mettrai dans ma to-do list si c'est une demande répétée. Voilà. Enfin, j'ai beaucoup de choses encore à développer, mais je l'entends. Pourquoi pas? Si le client il préférait la recevoir par WhatsApp, pourquoi pas? Enfin, j'ai pas de... en fait, encore une fois, je n'ai pas de blocage particulier sur toutes les demandes que vous pourriez me faire. Donc, vous avez vu que la facture, on est encore là-dessus. Donc, votre client, il l'a reçue en automatique. D'accord? Donc, vous avez compris le principe qui a été créé et développé. C'était de vous dire, à un moment donné, vous, taxi, vous devez faire votre facture quand vous n'êtes pas au courant, parce que ce n'est pas un client en compte, parce que vous n'avez pas le temps. Vous devez être capable de faire votre facture en quelques secondes. Je crois avoir réussi à vous démontrer, à partir de chauffeur, ce n'était pas étudié avant, que vous pouvez faire votre facture en quelques secondes à n'importe qui. Vous gardez complètement la main sur la facture. Personne ne peut vous faire une facture fausse, puisque c'est vous qui taperez le montant de la facture. Elle est pensée 100% taxi, prestation de transport, trajet, arrêt, arrivée, départ. Pour moi, c'est facile, c'est simple, et ça répond complètement à la problématique de la facture électronique. L'application, elle va être nourrie d'endroits, ça va être des boîtes à idées pour que vous puissiez justement faire vos demandes d'évolution et que pour l'instant, le plus souvent, on arrive à traiter en quelques semaines. Voilà, la traduction, je ne le ferai pas tout de suite, c'est clair, mais ça fait partie des choses que je pourrais faire. J'en profite pour vous demander quelque chose pour que chacun comprenne l'évolution dans le cadre de cette réforme. L'évolution de la comptabilité, il faut être clair, vous avez compris, vous allez tous me le dire, bon, les comptables ont moins de trucs à faire. Ça, je le vois venir. Hein. Ça, si ce n'est que, en fait, on a quand même beaucoup de choses à faire. L'évolution de la compta va vers notre capacité demain à vous produire une compta à la semaine. C'est ça l'objectif de la réforme. Enfin, pour moi, en tout cas, en tant que comptable, ma mission, c'est de vous produire des comptas à la semaine. D'être capable de vous produire des bilans à la semaine pour que vous sachiez en permanence où est-ce que vous en êtes dans votre résultat, etc. Mais ça va supposer que vous me donniez accès aussi à toutes les informations. Et notamment, je sais que certains, parmi vous, n'ont pas encore signé ou n'ont pas encore activé leur banque sur notre application. J'en ai aujourd'hui à peu près 530 personnes qui l'ont fait, et donc j'en ai à peu près 600 qui ne l'ont pas encore fait. J'insiste sur la nécessité absolue de le faire. C'est indispensable. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, pour que je puisse produire de la compta en temps réel, il me faut la donner en temps réel. Après-demain, vous aurez accès carrément à votre comptabilité sur l'application. Je vous donnerai accès. Parce que ma politique, ce n'est pas de cacher là où j'en suis vis-à-vis de la situation d'un client. Mon objectif est de vous produire la compta chaque semaine. Je veux que vous puissiez vous connecter et que vous ayez accès à l'intégralité de votre compta. Mais bon, merci en tout cas d'avoir suivi cette formation. J'espère que vous avez compris qu'en tout cas, la philosophie du cabinet, c'est de vous créer tous les outils qui vont vous permettre de vous simplifier la vie en tant que taxi. Ça a quelques contraintes, effectivement, je garde la main sur tout, mais le but aussi, c'est, je crois, de vous donner des outils métiers fonctionnels. Je le dis et je le redis, vous voyez, il y a eu quelques idées. Le numéro de téléphone, pourquoi pas des envois WhatsApp, pourquoi pas tout ça. Moi, à chaque fois que vous nous écrivez, croyez-moi, j'enregistre toutes les idées, je stocke toutes les idées dans une boîte mail et je les traite par ordre de priorité en fonction des possibilités du moment.